Très heureuse de vous retrouver dans les cadres de cette édition sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est une édition qui sera également consacrée à la partie rétrospective de la semaine. D'abord, cette nouvelle, le secrétaire général de l'Alliance pour la nouvelle génération du Congo a tenu ce samedi une réunion de mise au point pour la présentation du plan des activités et de la redynamisation de ces partis dans la ville-province de Kinshasa. C'était en présence des cadres de ces partis venus des différentes provinces de la République démocratique du Congo. Torres Atibou et Ruth Dinonzei. Le 8e anniversaire d'existence du parti politique Alliance de la nouvelle génération du Congo marque un tournant décisif pour les leaders de ces partis politiques qui désormais se sont lancés dans l'ancrage de leur parti à travers le pays. Le nouveau secrétaire général de ce parti, Michel Junior Libondo Lobengo, s'est décidé d'appuyer sur l'accélérateur pour la redynamisation de ce parti cher à Ngoy Ilunga, dit Pigeon Blanc, qui a une grande vision politique, le développement de la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que le secrétaire général s'est résolu de lancer une série d'activités dans la ville-province de Kinshasa et ce, dans les différents districts pour replanter et restructurer ce parti politique qui vise l'émergence de la jeunesse. Cette première sortie à huis clos démontre combien les armes sont affûtées pour la mise en place de la vision de l'AGECO. Oui, vraiment, na CPL du Bosso, quand on a parce que na kuti partout ils ko légalisme à Kambopo, ils allaient soutenir la vision du chef de l'État. Puis na makamunyo sobaloba qui est vraiment tous derrière chef de l'État. Na tondi d'abord président national ya biso Junior Ilunga, puis na CG na biso na ba impression oye le qui est là vraiment na CPL makasi na zui yango pour que na kende ko s'appliquer par biso na Équateur. Le secrétaire général de ce parti, Junior Libondo, a par ailleurs annoncé la sensibilisation sur terrain de porte à porte. Les citoyens congolais seront conscientisés pour l'adhésion massive au sein de l'AGECO afin de soutenir la vision du président de la République sur la réforme constitutionnelle. Et assainissement de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, bourgmestre de cette municipalité, a fait la ronde des grandes artères qui délimitent sa municipalité en commençant par l'avenue Bypass, en passant par le rond-point Ngaba jusqu'à le chuter sur l'avenue de l'université. L'objectif, s'imprégner de l'implication des vendeurs et occupants de ces grandes artères sur l'assainissement. Les récalcitrants en ont aujourd'hui eu pour leur compte car des sanctions sévères ont été appliquées sous l'ordre de l'autorité municipale. Aimé Francis Lolinga. Enoch Mafouka signe ce reportage. Le bourgmestre de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, ne se lasse pas de faire les suivis sur l'assainissement de la commune sous sa gouverne. Contrairement à tous les samedis où il inculque les notions avec personnellement les outils à main et des notions théoriques, aujourd'hui, le numéro 1 de la commune d'Engaba était méconnaissable devant des tas d'immondices rencontrés sur les artères pendant que les responsables des saletés se sont contentés à leurs activités commerciales aux heures d'assainissement. Sur place, c'était de la flamme et casse des étalages, un peu comme Jésus dans la maison de son père. Les passants et usagers se sont réjouis de cette décision du patron d'Engaba tout en reconnaissant qu'ils sont responsables, d'où un suivi a également été proposé. Oui, par après, ça proposait que c'est la bonne libérer la combler la route comme ça avec des histoires. Tenant à voir tout le monde impliqué dans l'assainissement, Aimé Francis Lolinga, bourgmestre de la commune d'Engaba, et son collègue de la commune de Makala, Café Lyongulia Kabongo, étaient plus que déterminés à sécuriser chacun les limites de sa juridiction pour que la propriété soit visible dans les deux communes qui ont un point commun, les lieux des négoces communément appelés rond-point Ngaba. D'où ce souhait du patron de Makala d'assurer une permanence commune de la brigade d'assainissement. Qui doit faire le suivi sur terrain. Parce que si nous mettons des mesures et qu'il n'y a pas de mécanisme d'encadrement très efficace, nous risquerons de retomber dans les travers du passé. Et ça sera un éternel recommencement. Alors pour pérenniser cette action, nous avons instruit nos brigades à garantir une permanence sur tous les lieux pour que les vendeurs et les vendeuses respectent les limites et que chacun prenne des dispositions appropriées pour assainir la déventure.
Et à partir du moment où vous n'assainissez pas la déventure, nous serons dans l'obligation d'appliquer le 10003/2013, du 9 octobre 2013, portant mesures d'assainissement de la ville de Kinshasa. La descente du patron d'Engaba est toujours ovationnée par les habitués de la propreté de cette commune qui encouragent l'implication du numéro 1 pour maîtriser l'assainissement dans cette commune. Et l'autorité politico-administrative de la commune d'Engaba s'est également résolue d'ajouter aux élèves de 7 à 12 ans une intelligence artificielle au-delà de leur intelligence naturelle. La cérémonie du lancement de ces programmes a eu lieu hier à la Foire internationale de Kinshasa en présence de ces différents partenaires d'appui dont le Fonds pour la promotion de l'éducation et de la formation, également le Festival multiculturel de Kinshasa. Encore une fois, retrouver Ridinonzei et Enoch Mafouka. Nouvelle technologie oblige, Aimé Francis Lolinga réfléchit au-delà de tout entendement pour associer à l'intelligence naturelle des enfants une intelligence artificielle pouvant les aider à gagner du temps et surtout assurer leur futur, tel que les soutient les responsables du Festival multiculturel de Kinshasa, l'un des partenaires de ces programmes. Aujourd'hui, moi, j'interpelle les parents et les élèves et nous-mêmes. Je me demande à quoi bon envoyer les enfants aujourd'hui à l'école pour aller apprendre les métiers qui vont disparaître et qui sont déjà en train de disparaître. Aujourd'hui, nous vivons une guerre entre l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle. Et dans cette guerre, moi j'ai toujours dit, le plus grand voleur dans la vie, c'est celui qui te vole ton temps. Et aujourd'hui, tous les métiers sont appelés à disparaître. C'est un programme qui a pour objectif l'occupation des élèves après l'école pour les rendre plus utiles, a soutenu également les représentants du Fonds pour la promotion de l'éducation et de la formation qui félicite par ailleurs Aimé Francis Lolinga, bourgmestre de la commune d'Engaba, pour sa sollicitation et rassure que sa structure va s'imprégner pour la construction de l'école de la formation sur l'intelligence artificielle dans la commune d'Engaba. Le festival multiculturel de Kinshasa nous a contactés avec la commune d'Engaba et comme vous savez, dans la ville de Kinshasa, la commune d'Engaba n'a pas aussi beaucoup de structures et nous avons trouvé que c'était une opportunité de donner aux enfants de la commune d'Engaba d'autres horizons et les ouvrir d'autres portes, ne fût-ce que pour rêver. Et c'est comme ça que le FPF a sauté dessus. Notre contribution au premier degré était de faire une dotation de 80 ordinateurs, laptops qu'ils sont en train d'utiliser. Et au deuxième degré, nous battons, parce que la commune a donné un terrain, nous nous battons pour trouver les fonds afin de construire un centre de la jeunesse. L'homme le plus heureux, c'est le numéro 1 de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, qui se félicite du lancement de ces programmes en dépit des difficultés rencontrées pour l'effectivité de ces projets. Le début du projet a commencé. On a commencé très difficilement. On a encore la construction de l'immeuble où va abriter cette école, mais on ne voulait pas attendre. On voulait que nos jeunes bénéficient déjà de ça, parce que le monde va tellement vite que chaque seconde est précieuse. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa, du Congo-Kinshasa, et aujourd'hui dans la 46e édition de cette foire, on voulait que nous soyons là pour montrer à la population quinoise et congolaise ce que nos jeunes deviendront demain. Bon vent à ces nouveaux programmes de la formation des élèves en intelligence artificielle, une idée du bourgmestre de la commune d'Engaba qui a préféré s'imprégner dans une innovation dont les résultats sont immésurables. Toutefois, ces programmes de formation sur l'intelligence artificielle restent également ouverts à d'autres communes.
Et la dynamique Billy Maloua, une structure de la Fondation Maloua, s'emploie à soutenir la jeunesse à travers l'entrepreneuriat. C'est dans ces cadres qu'une formation sur l'agrobusiness a été organisée ce samedi à l'intention de jeunes d'Ingaba. La formation s'est déroulée au collège Saint-Laurent dans cette municipalité. Plus de précisions, suivez ce reportage. De sensibilisation organisée par la dynamique Billy Maloua vise à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes à Kinshasa, particulièrement dans la commune d'Ingaba. Les jeunes issus de plusieurs ressorts d'activité ont été regroupés au sein du collège Saint-Laurent pour apprendre un métier dans le domaine de la pâtisserie, l'élevage et l'agriculture. Tout a débuté par une série de formations théoriques pour finir par la pratique. Ces jeunes ont été émerveillés par la série de formations dispensées grâce à la dynamique Billy Maloua. Ça va m'aider premièrement à avoir mon propre entreprise d'abord pour un moment, entreprise de gâteaux, entreprise de dons, tout. Donc ça va m'aider à comment gagner de l'argent, être indépendante dans la vie. Madame le préfet du collège Saint-Laurent a remercié la dynamique Billy Maloua pour ces différentes formations mises à la disposition de ses élèves. Hormis la formation pédagogique que nous donnons à nos enfants, qui puissent encore bénéficier de formations autres pour la vie. Il y a par exemple ce que l'ONG dynamique Maloua nous a amené sur l'agro-business. Les élèves vont apprendre comment faire un peu de gâteaux, des yaourts, comment cultiver telle chose, comment faire l'élevage par exemple des lapins et autres. Comme on a trouvé la chose intéressante, c'est comme ça qu'on a fait appel à nos élèves aujourd'hui pour qu'ils puissent en bénéficier. Roussengemi, coordonnateur adjoint de la dynamique Billy Maloua, a soutenu que ce genre de formation s'étendra à travers le pays afin de promouvoir l'autoprise en charge des jeunes. D'une part, nous sommes venus d'abord sensibiliser la population d'Ingaba en général, y compris la jeunesse en particulier, sur les problèmes de la vie que nous racontons, nous tous, dans l'agro-pastoral, dans la pâtisserie, donc bref, je dirais dans l'entrepreneuriat d'une manière générale. Nous avons constaté que la jeunesse est plus nombreuse dans l'échiquier de la population de la République. Et curieusement, c'est cette même jeunesse qui traîne les pattes, qui n'a pas de travail, qui n'arrive même pas non plus aussi à se prendre en charge. La dynamique Billy Maloua est une structure de la Fondation Maloua présidée par Maître Maloua Billy Cléophas. La structure vise entre autres le développement de la jeunesse à travers l'apprentissage des métiers. On va à présent ouvrir la page rétrospective pour vous dire que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé la cérémonie officielle de passation de commandement entre le chef d'état-major sortant et entrant de l'armée congolaise le lundi au camp militaire lieutenant Kokolo à Kinshasa. Le général Christian Chiwewe a officiellement cédé sa place au général Gilles Banza. Retour en image avec Alain Goma. Lors d'une cérémonie haute en couleur, le nouveau chef d'état-major général, le lieutenant-général Jules Banza Mouilamboué, a officiellement pris le bâton de commandement des FARDC ce lundi 6 janvier 2025. Présent à la cérémonie de passation de commandement, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a passé en revue toutes les troupes pour lui rendre les honneurs avant de passer le bâton de commandement au nouveau chef d'état-major général nouvellement promu. Dans son discours, le chef d'état-major général sortant, Christian Chiwewe, a appelé toutes les unités à soutenir son successeur. Après avoir rendu le bâton de commandement au chef de l'État, vient le moment de la cérémonie solennelle. Lieutenant général Banza Mouilamboué Jules, je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement. Vous le garderez et le défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Le nouveau chef d'état-major général
hérite d'une lourde tâche de restaurer la sécurité dans les régions en proie au conflit tout en modernisant les FARDC. La cérémonie a été marquée par des défilés de bataillons de la police militaire, de forces terrestres, de forces navales et aériennes, ainsi que de la garde républicaine. L'actualité cette semaine, c'était également la mise au point du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, sur la situation de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'était lors du briefing presse de ce jeudi où le porte-parole du gouvernement a demandé à la population congolaise d'être le premier défenseur du pays. Plus de précisions, suivez cet élément. Cette guerre qui est dirigée par le président de la République lui-même, nous avons différents fronts. Le front diplomatique qui utilise les moyens de la diplomatie, le front militaire, le front médiatique, le front judiciaire qui n'est pas de moindre, parce que vous avez vu que déjà, la Mineta vous parlait tout à l'heure de 150 tonnes de coltan, mais Apple, grâce à l'action judiciaire que nous avons engagée, a renoncé à s'approvisionner dans la région, ce qui est déjà un pas significatif. Ce n'est pas suffisant parce que reconnaître qu'on s'approvisionnait dans la région signifie donc de ne plus dire qu'on ne s'approvisionnerait plus dans la région, c'est reconnaître implicitement qu'on les faisait. On les faisait auprès de qui? Et pour ça, nous allons obtenir des clarifications. Il y aura le procès d'Arusha qui va arriver bientôt, mais pour ce qui concerne spécifiquement le front médiatique dont on parle, il faut savoir que, je rappelle encore ce que nous disons souvent, la guerre ici, c'est une guerre qui est faite à chaque Congolais, où qu'il se trouve sur les territoires nationaux. Parce qu'elle dure depuis 30 ans. Le président Tshisekedi a hérité de cette guerre. Et avec le président Tshisekedi, nous avons maintenant l'avantage d'avoir une stratégie claire que nous vous détaillons tous les jours pour que cette fois-ci, ça se termine une fois pour toutes, pour éviter des recyclages. Mais c'est en cela que Madame la ministre d'État et tous les négociateurs congolais sont fermes sur la question de la négociation avec les M23 parce qu'il est hors des questions que nous puissions ouvrir une quelconque forme de brèche pour recycler les problèmes de brassage et mixage finalement. C'est ce qui nous a permis de garder pour toujours, jusqu'à présent en tout cas, de traîtres au sein de notre armée. Et si on parle de mort, des peines de mort, c'est justement pour réprimer des comportements comme ceux-là. Mais alors, vous les professionnels des médias, alors ce matin nous disions, avant d'être journaliste, vous êtes des compatriotes. Vous ne pouvez pas imaginer le coût quotidien de cette guerre. Vous ne pouvez pas imaginer ce que nous dépensons dans cette guerre pouvait générer comme profit, y compris d'ailleurs pour certaines entreprises pour lesquelles vous pourrez faire de la publicité. Et donc, l'interpellation qui est faite, c'est de vous dire que le premier défenseur de la République démocratique du Congo, c'est 100 millions de Congolais partout où nous nous trouvons. Donc, ne considérez pas que les mégas que vous avez dans vos téléphones, c'est des mégas qui doivent servir que pour vous-même. C'est des mégas qui peuvent servir pour votre pays en relayant, par exemple, ce que nous disons. Et la commission d'intégrité et médiation électorale CIME a passé en revue la situation sociopolitique de la République démocratique du Congo. Au cours d'une déclaration faite le mercredi, plusieurs recommandations ont été ficelées, à l'occurrence celle adressée au chef de l'État d'initier des consultations avec les forces politiques et sociales en vue de mettre en place la commission devant statuer sur les réformes constitutionnelles. La dite déclaration a été lue par Idriss Katenga, président de cette organisation qui milite pour le règlement des conflits. Ruth Dinanzay signe ce reportage. Dans son analyse, la CIME n'a pas caressé au sens du poil car l'objectif est la sortie des crises. Sur le plan politique, notre pays a renoué avec les sempiternelles tensions politiques, comme si les Congolais prenaient plaisir à se faire peur, à se montrer des biceps et à cultiver la surenchère politique. Le débat politique est pollué par les extrémismes de tous bords. La propension à se lancer des défis les uns aux autres, alors que l'altérité est aujourd'hui synonyme d'animosité. Quant à la question sur les réformes constitutionnelles, la CIME a relevé quelques divergences qui planent dans l'opinion au risque de déclencher une guerre si l'on y prend garde. Le débat sur la réforme constitutionnelle ajoute son lot de tensions avec d'un côté ces partisans qui ont longtemps hésité entre la révision et le changement intégral de la loi fondamentale et laisser certains acteurs
sans aucune maîtrise de la question, si invité avec des arguments parfois hasardeux. De l'autre côté se rangent des opposants à la réforme qui, tout en reconnaissant la constitutionnalité de la révision constitutionnelle, en rejettent la moindre possibilité avec des arguments à la limite d'un procès d'intention aux autorités soupçonnées de chercher à se maintenir au pouvoir. De leur côté, les personnes de référence, scientifiques et constitutionnalistes de renom, sont tous dans le reniement des orthodoxies qu'ils ont professées de manière péremptoire il y a quelque temps. Seulement le doute dans les esprits de certains qui voudraient encore croire que la science, comme la fille de César, ne devrait être soupçonnée. Ce qui enlève à l'opinion des repères pour forger ses convictions et la livre à la merci des opportunistes et des manipulateurs de tous bords. Au débat politique tendu s'ajoute la montée des intolérances et même des violences communautaires que nous regardons tous sans état d'âme. C'est comme si les Congolais ne se rappellent plus, à moins qu'ils ne rêvent de les rééditer, le drame du conflit Katangé-Kassaïen au début des années 90 et que, tout en combattant la balkanisation de notre pays des bouts des lèvres, nous y sommes déjà totalement acquis dans nos cœurs et dans nos têtes. S'agissant du sort des détenus et condamnés, la CIME a salué la grâce présidentielle accordée à ces derniers. Cette institution de la société civile salue le pardon accordé par le président de la République qui soulage tant soit peu les concernés. C'est dans ce contexte d'ailleurs que la CIME salue avec ferveur l'acte de pardon que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient déposer en faveur de quelques condamnés et détenus à l'occasion des festivités de fin d'année. Comme l'a si bien le pape François, je cite, « Nous avons des plaintes les uns des autres. On ne peut pas vivre ensemble sans s'offenser. » Fin de citation. Cette mesure de grâce présidentielle sont le déclic de la décrispation politique dont notre pays a grandement besoin aujourd'hui. La CIME a enfin formulé quelques recommandations pour pallier aux différents problèmes, notamment celui de la réforme constitutionnelle. La CIME recommande au chef de l'État d'envisager, dans la mesure du possible, des consultations avec les forces politiques et sociales avant de mettre en place la commission qui sera chargée de réfléchir sur la réforme constitutionnelle. Ou tout au moins, d'assigner ces consultations qui doivent être nationales et les plus inclusives aussi, comme première mission de la dite commission à créer. La paix est une affaire de tous. La CIME exhorte tous les Congolais à agir en toute responsabilité pour contribuer et consolider la paix, l'unité et la cohésion nationale. C'était là les derniers mots prononcés pour la sortie des crises par Idrissa Katenga, président de la CIME. Justice à présent, contentieux judiciaire entre les avocats Aimé Godefroid Mupompa et la Robank sur la somme de 2 millions de dollars américains, 2 430 000 dollars américains, à laquelle cette banque a été condamnée en tant que tierce saisie, alors que la banque devrait rendre cette somme en vertu du jugement RAC 885 du 17 septembre 2012 du tribunal de commerce. Maître Godefroid Mupompa a expliqué le fait au cours de l'émission C'est que dit les justiciables sur la FM Télévision, où il a été reçu par notre confrère Apollinaire Kassonga. Suivez. On voudrait à ce que l'opinion sache ce que la banque fait avec notre argent, alors qu'il était tenu de pouvoir rendre cet argent en tant que tiers saisi. S'il n'a pas rendu cet argent, c'est parce qu'il a failli. Il n'a pas collaboré à la saisie pratiquée à son temps, entre sa main. Si les avoirs en banque appartenant à M. Charles Brown, décédé aujourd'hui, et que comme il avait été l'objet de la saisie, il devait normalement faire une déclaration sur la situation du montant
Ce qu'il n'a pas fait. C'est qu'il n'a pas fait. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que il y a les dessous de cartes. Là, ce montant provenait du remboursement des parts appartenant à Charles Brown, investis dans les capitales de la société Moumi. C'est une société minière qui s'appelle Mutanda Mining, basée à Kolwezi. Ok. Alors, comme la société exploitait les minerais sur fond d'un titre minier qui appartenait à Charles Brown. C'est ainsi que, comme il avait exprimé l'intention de pouvoir sortir de la société, c'est ainsi qu'il a demandé à ce qu'on puisse restituer ses parts. Et ces parts étaient évaluées par les titres miniers qu'exploitait la société Manning. Et ce faisant, les remboursements étaient faits de l'ordre de 8 100 000 $. Donc, il devait être remboursé. Alors, une partie de la somme était créditée sur son compte logé à la Robanque. Mais, au lieu que ces virements les soient de compte en compte, donc c'était un virement cash de l'ordre de plus ou moins 6 300 000 $ américains. Alors, c'est ainsi que j'ai compris la peine de la Robanque de pouvoir déclarer un tel montant, donné en cash. Alors, c'est ainsi que... La Robanque peut vider tous ses comptes avec pareil montant. Non, c'est la mauvaise foi tout simplement. C'est un blanchiment des capitaux. Un blanchiment des capitaux. Qui est punissable par la loi. Oui. Et puis 21 Koulouna sur le 27 ont été condamnés à une peine capitale au cours de l'audience foraine organisée devant la maison communale de Kisanso, une démarche initiée par le ministre de la Justice pour éradiquer le banditisme urbain dans la capitale congolaise. L'audience a été dirigée par le colonel Mouk Ngomba, juge-président du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa, Matete. Retrouvez François Tamina et Torres Atibou. Au total, 27 présumés bandits urbains appelés communément Koulouna ont été entendus par le tribunal militaire des Matete siégeant en audience foraine lors de la reprise de ces procès de l'opération Dobo suspendue à quelques jours des festivités de fin de l'année 2024. À la reprise de ces procès et devant la population venue pour se rendre compte de l'évolution de cette procédure, le ministère public, qui est l'organe de la loi, accuse ces Koulouna de terrorisme urbain, pilule difficile et amère à avaler par les avocats de la partie défenderesse. Dans cette affaire, le juge-président, le colonel Mungombo Destin, a finalement repris l'audience autour des 22h du jeudi 9 janvier 2025, ce après l'avoir suspendu pour quelques heures. La sentence est donc tombée. La plus forte, l'expression pénale la plus haute, c'était celle de la peine de mort. Il y a eu la peine de mort, il y a eu la peine de 20 ans et il y a eu aussi la peine de 10 ans. Donc la peine la plus minable qui a été prononcée par le tribunal, c'est celle de 10 ans. Et le message que nous pouvons lancer à l'endroit de tous ces jeunes gens qui s'évertuent à iser du terrorisme, je crois que c'est un signal fort. Et l'État, c'est la puissance publique. L'État ne renoncera jamais à ses charges régaliennes. Il poursuivra jusqu'à l'heure dernière de retranchement les présumés auteurs du terrorisme. Ces Koulouna ont été condamnés à 20 ans de prison ferme pour les uns et pour les autres, la peine de mort. 6 d'entre eux ont été acquittés.
Et le major Jacques Samakonga, commandant de la commune d'Engaba, a coupé court à toute spéculation entretenue autour de l'opération Ndobo qui vise à éradiquer le banditisme urbain. Le présumé arrêté par la police sont très bien identifiés par la police. Jusque-là, aucun innocent n'a été appréhendé par les éléments de la police sous sa juridiction. Affirmation faite par le major Samakonga dans cet élément réalisé par Samuel Champa et Enoch Mafuka. La polémique entretenue sur la procédure d'arrestation des présumés bandits a été dissipée par le commandant de la police de Ngaba. Le major Samakonga a précisé que les délinquants sont bien identifiés à partir de leur bande. Lorsque vous interpellez les gens, et ces gens-là vous font voir que nous voilà, c'est ici où on avait vendu tout ce qu'on avait volé. Les appareils téléphoniques, des motos volées, des chaînettes. Lorsqu'il y a des preuves, c'est-à-dire il n'y a pas des innocents. Rappelons que face à cette nouvelle opération, la paix ainsi que la tranquillité se sont observées depuis la période de festivité jusqu'à ce jour dans la ville-province de Kinshasa et plus particulièrement à Ngaba. Et la génération Bruno Mbuya a tenu le week-end dernier son assemblée générale où il était question de présenter la vision et objectifs poursuivis par cette structure. Faisant d'une pierre deux coups, la GBM a saisi l'occasion pour remettre officiellement sa contribution à la coordination de l'organisation du double événement dont les centenaires de l'archidiocèse de Mapangu, également les doyennés d'Ilebo. C'était dans la salle Miséricorde à Massina. Reportage. Cette rencontre avait une double connotation. D'abord, la présentation de la vision et objectifs de la génération Bruno Mbuya au grand public, puis la participation financière de cette organisation aux deux grands événements en gestation à Ilebo. Au niveau de la coordination qui comprend les activités du centenaire du doyenné de Mapangu. Dans ce cadre-là, la GBM voulait officiellement présenter sa vision par rapport à ces deux grands événements, celui du doyenné de Mapangu pour le centenaire et celui du diocèse d'Ilebo. Il était question de présenter au notable d'Ilebo et Séné qui sont dans l'organisation de ces deux grands événements notre apport par rapport à ces événements pour la réussite. C'est pour ça que nous leur avons dit nous devrions prendre en charge la communication et la visibilité de toutes les activités allant dans le sens de la réussite de ces deux grands événements. Et par rapport à la communication et la visibilité, Invité de cette assemblée générale, le vice-président de la communauté des ressortissants d'Ilebo a salué la bravoure de Bruno Mbuya, président de cette structure non gouvernementale qui porte son nom, qui s'emploie au développement de la jeunesse. Nous avons dit que nous sommes derrière lui. Nous sommes derrière cette génération. Et ce sont des pareils que nous cherchons dans notre communauté d'Ilebo. C'est un jeune qui nous a impressionnés. Il n'a rien, mais il se fait voir que c'est un jeune dévoué, un jeune courageux et un jeune que nous pouvons espérer. Très serein et ambitieux, Bruno Mbuya, président de la GBM, a dans sa vision les découragements de la jeunesse à la paresse, car son message d'éveil des consciences vise à amener les jeunes au sens des responsabilités pour le développement de la République démocratique du Congo. La solution nous entoure. Et chaque fois, nous avons devant nous les jeunes qui viennent se plaindre pour dire « Vieux, aujourd'hui, ainsi de suite, que ce soit en famille ou dans les milieux que nous sommes en train de vivre. Pendant que lorsqu'on se met à réfléchir à voir ce que le Congo, ce que Dieu nous a. La cérémonie s'est clôturée par la remise officielle de l'enveloppe des contributions de la GBM à la représentante de la coordination de l'organisation qui a à son tour remercié cette structure présidée par Bruno Mbuya pour ses gestes avant d'appeler les autres partenaires à emboîter les pas de la GBM.
Une note noire avant de nous séparer, la Commission nationale des droits de l'homme est en deuil. Le directeur de cabinet adjoint de cette institution d'appui à la démocratie, Maître Serge Kibambe Ndjibou, est décédé le lundi en Afrique du Sud. Informé de cette triste nouvelle, le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, est allé présenter ses sincères condoléances au président de la SNDH, Paul Sampou Moukoulou. Images et commentaires, Ruth Dinazei Torres Satibou. C'est dans la douleur qu'on reconnaît un vrai frère, dit-on. Cet adage a été matérialisé par le président de la Fondation Maloua. Nanti du sens d'humanisme, Maître Maloua Billy Cléophas a foulé personnellement le sol du siège de la Commission nationale des droits de l'homme pour un seul but, présenter un message de réconfort et de condoléances au président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sampou Moukoulou, qui a perdu un membre du directoire de son institution, Maître Serge Kibambe Ndjibou, directeur des cabinets adjoints. Tout a commencé par une poignée de mains fraternelles associées à des accolades entre le président de la SNDH, Paul Sampou Moukoulou, et le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas. Même exercice pour d'autres membres de la délégation que conduisait le président de la Fondation Maloua. Face au président de la SNDH, le président de la Fondation Maloua a apporté un message de réconfort et de consolation. Très touché par cette visite de courtoisie, le président Paul Sampou Moukoulou a exprimé sa gratitude envers Maître Maloua Billy Cléophas qui s'est personnellement déplacé pendant ces moments de tristesse pour consoler les membres de la SNDH. Il s'y est de noter que Maître Serge Kibambe Ndjibou, dont la mort a surpris en plein exercice de ses fonctions, est juriste de formation, directeur des cabinets adjoints de la SNDH, puis secrétaire exécutif de la Ligue des électeurs. Adieu, Maître Serge Kibambe. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note noire que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement, si Dieu le veut.